Votre Excellence, bienvenue à Sputnik Afrique et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est une grande honneur pour notre agence. Merci. Votre Excellence, donc votre déplacement se déroule dans le cadre des célébrations à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire de Russie dans la Grande Guerre patriotique. Hier, vous avez donc assisté au défilé sur la place Rouge. Que retenez-vous de cette expérience? Quelle était l'ampleur des célébrations à votre avis? Peut-être quels équipements vous ont le plus impressionné? D'accord, merci beaucoup. Comme vous l'avez situé, le contexte, c'est bien la célébration donc, de la victoire de la Russie dans la Grande Guerre patriotique, comme c'est dit. Nous avons été beaucoup impressionnés par le défilé, parce que comme le défilé a commencé sur toute la partie motorisée avec les engins, le mythique char T-34 qui a contribué à la victoire, et jusqu'aujourd'hui aux engins récents, les T-90 et bien sûr d'autres types de missiles qui ont été développés. Ça nous a beaucoup impressionnés, ça nous a donné beaucoup de leçons et ça nous a permis de voir comment donc, la Russie a évolué technologiquement sur le plan militaire depuis cette grande guerre jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Monsieur le Président, et pourquoi a-t-il été important pour vous de répondre à l'invitation du président Poutine et de rejoindre la Russie dans ces célébrations? C'est important pour moi à plusieurs titres parce que d'abord c'est une invitation d'un pays ami. La Russie et le Burkina Faso aujourd'hui sont en étroite collaboration. Notre coopération est assez stratégique, donc ce qui fait que nous devons venir participer aux côtés du peuple russe. Deuxième chose, c'est que dans cette même guerre, nos ancêtres aussi ont contribué à la libération de l'Europe dans cette guerre, à lutter contre le nazisme, ce qui veut dire que nous avons donc une histoire commune dans la célébration de cette victoire. C'est très important. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, la Russie et le Burkina Faso sont dans le même combat. Nous avons un monde que je peux qualifier d'unilatéral. Nous voulons un monde multipolaire. Voilà, nous voulons un monde libre, indépendant, un monde de paix, où les nations ne dictent pas à d'autres nations ce qu'elles doivent faire et comment ils doivent être. Donc la Russie est activement dans ce combat, qui est aussi un combat de dénazification, si je peux dire. Et donc nous aussi, nous sommes dans ce même type de combat contre l'impérialisme qui veut nous asservir, qui veut nous garder dans l'esclavage. Donc nous avons les mêmes perspectives. Donc c'était très symbolique qu'on vienne participer aux côtés du peuple russe à cette célébration. Notamment, le peuple soviétique a contribué largement à vaincre le nazisme et le burkinabé, comme vous le dites bien, applique aujourd'hui les efforts pour lutter et pour éradiquer le terrorisme. Voyez-vous des similitudes entre nos deux peuples et en quoi cela se manifeste-t-il plus concrètement? Oui. Moi, j'ai appris beaucoup de leçons dans cette célébration et il y a beaucoup de similitudes dans la lutte que nous menons actuellement. Regardez, le peuple soviétique a sacrifié près de 27 millions de vies pour avoir cette victoire. Ils pouvaient à un moment donné dire que c'est bon, ils signent l'armistice, ils abandonnent. Mais le courage, la ténacité, la résilience a fait qu'ils ont continué le combat et ils ont fini par gagner. Le Burkina mène une lutte depuis maintenant 10 ans contre le terrorisme. C'est pas qu'il n'y a pas de morts, il y a beaucoup de morts depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Mais nous n'abandonnons pas parce que nous savons que nous allons gagner la victoire et nous continuons ce combat. Donc il y a cet état d'esprit-là qui nous fédère et donc c'est ça qui est aussi très intéressant dans ces moments. Et comment analysez-vous l'influence de la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale sur le processus de décolonisation de l'Afrique? Que serait-il arrivé, si on peut essayer d'imaginer, à l'Afrique si le nazisme avait gagné? Ça a beaucoup contribué, je peux dire. Alors, si le nazisme avait gagné, je ne peux pas imaginer. Mais j'imagine, vous savez que les gens ne respectaient pas le noir. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. On a toujours qualifié le noir de sous-homme. Certains nous voyaient comme des animaux en fait. Vous avez suivi les histoires de la colonisation, de l'esclavage. Les noirs ont été torturés, exposés dans des cages comme des animaux sauvages en Europe et tout. Les noirs ont été castrés pour les empêcher d'avoir même de la progéniture. Les noirs ont été traités comme moins que des animaux. Vous savez que au Congo, on trouvait que le carton coûtait plus cher que la peau du noir.
On préférait sécher le caoutchouc sur la peau du noir que de payer du carton pour sécher le caoutchouc. Le noir a beaucoup souffert. Donc de l'esclavage pendant des siècles et des siècles, la colonisation. Et cette guerre, vous voyez qu'on est venu prendre nos ancêtres sans leur consentement. Aller les mettre en boucherie en première ligne. Et au retour encore, vous avez appris ce qui s'est passé au Sénégal. Quand ils ont voulu réclamer leur argent, on les a tués. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas le noir. Et ça, ils sont allés se battre aux côtés de soi-disant alliés, qui les traitent comme ça. Mais imaginez si c'est le nazisme qui avait gagné. Ça allait être une catastrophe. Donc voilà pourquoi j'ai dit que c'était une lutte à mener. C'était une vraie folie dans le monde. C'était une lutte à mener et l'Afrique a participé. Et aujourd'hui, on peut dire merci parce que le peuple qui a consenti le plus grand sacrifice, c'est le peuple soviétique. Personne n'a perdu autant d'hommes, personne n'a connu autant de destruction pendant la guerre que le peuple soviétique. Donc nous sommes reconnaissants et je pense que c'était nécessaire pour que le monde soit aujourd'hui et que l'Afrique aussi puisse espérer continuer. Merci beaucoup pour votre réponse. Monsieur le Président, vous avez récemment déclaré que le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Oui. Imposez-vous des délais concrets pour le vaincre complètement et comment voyez-vous la future aide de la Russie en ce qui concerne ceci, l'un des axes principaux du partenariat russo-burkinabé? Je l'ai dit parce que le Burkina Faso, nous travaillons à ce que aujourd'hui il y a beaucoup de criminels qui le recrutent pour venir combattre au Burkina Faso. Ce n'est pas du terrorisme, je ne sais pas comment qualifier ça, c'est de la criminalité. Ce sont des bandits qui ont été armés par les impérialistes pour nous déstabiliser, pour nous maintenir dans la guerre permanente et nous exploiter. Et donc, je l'ai dit, nous travaillons à ce que le Burkina Faso soit le tombeau du terrorisme. Il faut que, lorsqu'on recrute quelqu'un pour venir combattre au Burkina, qu'il préfère se suicider. Et ça va arriver. Parce qu'on les équipe, on les forme, on leur donne la technologie, ces criminels-là, mais nous nous adaptons permanemment. Actuellement, nous sommes dans une phase assez particulière. Ils ont acquis de nouvelles technologies, de nouvelles techniques de combat et tout, grâce donc au soutien de ces impérialistes-là. Mais donc, nous avons étudié la situation et nous allons avoir la réponse tout de suite face à tout ça. Donc, vous allez le voir, le terrorisme va finir, je ne veux pas donner un délai, mais le terrorisme va finir, et très vite, aussi vite qu'on le peut. Et la Russie, tout ce que nous demandons, c'est surtout l'apport, je dirais, intellectuel. Voilà, aider à former intellectuellement sur notre industrie militaire qu'on doit développer et aider à former les jeunes gens sur tout ce que nous pouvons développer pour faire face à cette guerre-là. C'est cette partie qui nous intéresse le plus. Et plus concrètement, quel matériau, peut-être quel équipement vous intéresse le plus? Déjà, je peux dire merci parce que la Russie fait partie de l'un de ces rares pays dans ce monde-là qui a pris du matériel militaire venir nous donner pour faire la guerre. Donc ça, c'est significatif. À part la Russie et la Chine, il n'y a pas personne, sinon même pire. Ailleurs, on veut payer, même on refuse de nous vendre. Mais là, ils ont compris qu'on est en guerre. La Russie aussi mène son opération spéciale. On sait que ce n'est pas facile. Mais si dans ça, ils ont pu prendre du matériel, venir donner au Burkina Faso, je pense que c'est déjà très important. Mais c'est comme je l'ai dit, la Russie contribue à nous former. Tout ce qu'on paye, les militaires russes forment les militaires burkinabés sur l'emploi de cet équipement et tout ça. Mais nous voulons continuer à développer nous-mêmes l'industrie militaire avec l'accompagnement de la Russie qui a une très grande avance donc, sur le monde, je dirais, en matière d'armement. Donc nous devons faire cette collaboration étroite pour que nous puissions avancer dans notre guerre. Merci beaucoup. Donc cette dernière année a été marquée par de grands changements pour le Sahel et pour chacun des pays de l'AES particulièrement, dont par exemple la rupture définitive avec la CEDEAO et l'adoption également de ses propres symboles comme le drapeau commun. Dans ce contexte, comment décririez-vous le Burkina Faso d'avant et d'après et comment évaluez-vous l'Alliance des États du Sahel comme un format de coopération régionale? Y a-t-il des projets d'élargissement, probablement? Oui. Pour comprendre l'AES aujourd'hui, il suffit de regarder la jeunesse africaine. Je pense que la jeunesse africaine a espoir que c'est un modèle d'union. Et nous, dirigeants de l'AES, ça nous donne une pression. Et nous devons réussir. Parce que l'Afrique a besoin maintenant de s'unir. On était dans une organisation qui était censée être une organisation où il y a la solidarité, la coopération, l'entraide et tout. Mais on ne peut pas être dans une organisation où vous dites frère
et à un moment donné, on coupe l'électricité pour que les malades meurent à l'hôpital, que l'économie s'arrête, on ferme les banques pour que vous ne puissiez pas avoir accès à quoi que ce soit. Vos transferts pour acheter le minimum vital, les médicaments et tout, on a empêché ça à certains peuples sahéliens. On a même formé une armée pour venir combattre les peuples sahéliens. Pendant que le terrorisme sévit depuis des décennies, ils sont incapables de lever un seul soldat pour venir combattre. Ça, ce ne sont pas des frères. Il ne faut pas se voiler la face. Et ça, ce ne sont pas les peuples, ce sont les dirigeants. Sinon, les peuples, quand vous regardez, même ces pays de la CEDEAO et tout, les peuples soutiennent et comprennent l'élan de l'AES. Donc ça nous réconforte à nous structurer, à être un modèle pour qu'à l'avenir, ça puisse s'étendre. Voilà. Mais pour s'étendre, nous avons besoin d'asseoir des bases fortes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc voilà un peu ce qui a mené à se retirer et à se structurer pour se relancer. Monsieur le